Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue au point sur l'actualité sur Cam News en synchronisation avec Hit FM 103. Un partenariat pour l'installation de kiosques numériques au camp de réfugiés de Minawao. Le 23 octobre 2024 à Yaoundé, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le Jésuite Refugees Service et IHS Cameroun ont signé un mémorandum d'entente visant l'installation de kiosques numériques au camp de réfugiés de Minawao dans l'extrême nord du Cameroun. Ces kiosques numériques seront des centres multimédia équipés d'ordinateurs, d'imprimantes, d'un téléviseur écran plat de 32 pouces, de tablettes, de tables en plastique et alimentés par un générateur à énergie solaire. Ils disposeront également d'une connexion Internet via routeur à Pranton. En plus des sessions de formation à l'informatique et des services de base comme l'impression, la photocopie et la saisie des documents, ces kiosques offrent des services financiers numériques tels que les opérations via mobile money et la vente des cartes recharge téléphonique. IHS Cameroun, principal opérateur de 2300 pylônes de télécommunications du pays, est le partenaire technique de ce projet. L'entreprise sera responsable de la formation de l'équipement et de la maintenance des kiosques numériques pendant 6 mois. Bon usage des réseaux sociaux, le comité Justice et Paix de Ngaoundéré en action dans les écoles. Le comité paroissial Justice et Paix de la cathédrale Notre-Dame des Apôtres de Ngaoundéré a mené une vaste campagne de sensibilisation dans les établissements scolaires de la ville hier afin de promouvoir un usage responsable des réseaux sociaux. Cette initiative qui s'est achevée au lycée bilingue de Ngaoundéré vise à inculquer aux jeunes des valeurs telles que le respect de la vie privée, la bienveillance et la responsabilité en ligne. L'actualité internationale. À l'extérieur du Cameroun, RDC, les précisions de la présidence sur le projet de la révision constitutionnelle. L'opposition proteste. La porte-parole de Félix Tshisekedi, Tina Salama, a donné quelques éclaircissements et précise que le président signera une ordonnance qui définira les missions, l'objet et l'ampleur de cette révision constitutionnelle ainsi que la composition de la commission qui planchera en 2025 sur le projet. Le chef de l'État parle d'un texte dépassé et une question est dans tous les esprits, celle de la limitation du nombre de mandats. Depuis plusieurs semaines, l'opposition et la société civile mettent en garde le président contre toute tentative de s'accrocher au pouvoir. Mozambique, le candidat du parti au pouvoir, Daniel Chapo, déclaré vainqueur de la présidentielle, investi par le parti Frélimo qui tient les rênes de ces pays d'Afrique australe depuis un demi-siècle. Daniel Chapo est crédité de 70,67% des voix au scrutin présidentiel contre 20,32% en faveur de son principal opposant, Venancio Montlane, qui revendique la victoire et dénonce les fraudes. En troisième position, Oussoufo Momad, président de la Renamo, jusqu'à là le principal parti d'opposition avec 5,81%. Lutero Simango, le président du MDM, troisième force politique au Parlement, arrive en quatrième position, crédité de 3,21%. La participation a été particulièrement faible à 43,48% seulement, a indiqué la commission électorale devant la presse. Voilà, Madame, Messieurs, c'est la fin de ce point sur l'actualité. Merci de rester en compagnie de nos programmes. Hit Radio, une info d'avance.